On ne peut pas, dans un pays comme la France, ne pas voir ce qu'il y a de particulièrement déstabilisant à établir des listes et appeler aujourd'hui à boycotter une personne, qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'ostracisme et de l'appel à la haine en ligne? Il y a quelques jours, une publication d'un professeur de l'université Lyon 2 datant de septembre a émergé sur les réseaux sociaux. Elle appelle à boycotter en toutes circonstances une vingtaine de personnalités qualifiées de génocidaires. Pourquoi vous en êtes-vous saisi? La publication a commencé à circuler sur les réseaux sociaux à l'initiative de la LICRA et je crois qu'à peu près au moment même où elle commençait à circuler sur les réseaux sociaux, l'Observatoire d'éthique universitaire a été immédiatement informé. Ça a évidemment provoqué à la fois émoi et consternation au sein de cette petite communauté d'universitaires attachés aux valeurs républicaines, à la laïcité et aux défenses des valeurs de la République. Les propos de notre collègue médiéviste de l'université Lyon 2 étaient à la fois choquants et saisissant. Il s'agissait en réalité d'un appel à boycotter des personnalités publiques au prétexte qu'elles étaient associées ou accusées d'être complices d'un génocide, ce qui est probablement une des accusations les plus graves qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Des personnalités comme Enthoven, comme Chouraki, comme Charlotte Gainsbourg, qui sont citées par notre collègue, comme Arthur, sont citées au titre de leur complicité de génocide, mais a-t-on jamais vu ces personnes agir sur le front de la guerre ou agir personnellement? L'unité de ces personnes saute aux yeux et envisager que ces personnes seraient réunies par autre chose que leur solidarité avec le peuple juif, c'est évidemment ne pas comprendre ce qui est en train de se tramer. On voit bien que la métaphore du boycott, comme la métaphore du génocide, comme la métaphore de la complicité, ne sont à l'œuvre que pour accuser. L'appel au boycott aujourd'hui, et c'est sans doute là que se situe vraiment le nerf de la guerre, relève quand même d'une figure rhétorique assez particulière. Et appeler aujourd'hui à boycotter une personne, qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'ostracisme et de l'appel à la haine en ligne? Votre collègue s'est défendu de tout antisémitisme, retournant même l'accusation à ceux qui confondent juifs et sionistes partisans du génocide en Palestine. Pourquoi cela ne vous convainc-il pas? J'ai lu la défense de notre collègue, j'ai lu ce matin Jean-Luc Mélenchon expliquer par exemple que notre collègue était un historien éclairant, mais on ne peut pas, dans un pays comme la France, ne pas voir ce qu'il y a de particulièrement déstabilisant à établir des listes. Je me garderais bien de dire s'il s'agit à proprement parler d'antisémitisme, il y aura peut-être enquête, c'est quelque chose qui doit être examiné. Mais il ne peut pas être question dans l'université aujourd'hui de laisser partir en quelque sorte la légitimité de la chaire d'historien occupée par notre collègue dans une direction aussi embarrassante que celle qui viserait à organiser des campagnes d'ostracisme et de haine en ligne sur la base d'une complicité avec un crime politique aussi grave que celui de génocide. Et on assiste à un renversement de l'accusation qui consiste à faire aujourd'hui du peuple juif, du peuple israélien, les coupables du plus grand crime qui soit aujourd'hui imaginable, celui de génocide, et à faire de tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, seraient associés